Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Dans cet épisode, on va parler du processus de changement. Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit lorsqu'on s'apprête à vivre un grand changement? Et vous l'aurez vu dans le titre, dans moins de 2 semaines, je pars vivre à Bali, je pars m'installer là-bas. Et j'avais envie de vous faire un épisode sur comment on se sent à l'aube d'un grand départ, qu'est-ce qui peut se passer dans notre tête. Enfin bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Bienvenue sur Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello à tous, comment vous allez aujourd'hui? J'espère en tout cas que vous allez bien. De mon côté, il se passe beaucoup de choses dans ma tête en ce moment et je crois qu'il faut que je vous fasse un épisode de podcast du coup pour vous parler de tout ça. Dans un premier temps, avant de commencer à parler, on va dire, processus de changement, changement de vie, etc., il faut que je vous parle du lieu où je me trouve actuellement parce que je vous vois venir, vous qui me regardez du coup sur YouTube ou encore en format vidéo sur Spotify, vous devez vous dire mais où est-ce qu'elle se trouve? Parce qu'à chaque fois que je mets une story quand je me trouve dans ce lieu-là, vous êtes nombreux à me demander où ça se trouve. Donc je vais déjà répondre à cette question avant de commencer l'épisode. Actuellement, je me trouve ici. C'est un lac absolument magnifique qui s'appelle le lac de Montrion. Le lac de Montrion, il se situe à Montrion, tout simplement, voilà, à côté de Morzine-Avoria et c'est un lieu qui se trouve en fait à 10 minutes de route de ma maison d'enfance. Donc c'est un lieu où j'apprécie en fait venir me reconnecter et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'enregistrer cet épisode ici et pas ailleurs. Pourquoi? Parce que du coup, je vais vous l'expliquer. Ce lieu-là, je l'appelle vraiment mon sanctuaire. C'est le lieu où je viens courir, où je viens me ressourcer, où je viens faire du paddle avec mes amis. C'est un lieu où je viens à toute saison. C'est un lieu qui est incroyable en fait, à toute saison, que ce soit en automne, en hiver, au printemps, en été. Et quand on vit du coup par ici, c'est très courant de se dire entre amis, venez, on va faire le tour du lac. Voilà, on va faire le tour du lac à pied, que ce soit pour un dimanche en famille ou juste pour parler entre potes. C'est un lieu où on se retrouve souvent pour parler de nos vies, pour parler de où on en est. C'est un lieu où à chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent me rendre visite et qui connaissent pas la région, c'est un lieu où je les emmène tout le temps parce que c'est un lieu absolument magique et ça me tenait à cœur en fait de vous enregistrer cet épisode de podcast ici, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je l'appelle mon sanctuaire et pour parler de processus de changement de vie, je pense qu'il n'y avait pas mieux. C'est aussi le premier épisode de podcast que j'enregistre en étant en mouvement. Donc là, vraiment, je vous emmène avec moi dans une balade, tout simplement. Voilà, je vous emmène faire le tour du lac comme si on était entre potes et qu'on papotait de la vie, tout ça, dans un cadre absolument dingue. Je vous montrerai de temps en temps des petites images du lac, mais vous le verrez de toute façon en arrière-plan. Et je me dis que ça peut être sympa pour vous aussi de découvrir ce lieu. Le fait aussi d'être en mouvement dans un podcast, c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait. Du coup, ça va être assez challengeant, surtout que là, on est en période de vacances scolaires, donc il y a beaucoup de monde. Je risque de croiser beaucoup de monde en faisant justement le tour de ce lac et c'est toujours assez challengeant pour moi de tenir la caméra comme ça et de savoir que forcément il y a des gens qui me regardent et qui se disent c'est qui cette folle en train de se filmer en faisant le tour du lac, enfin bref. Parenthèse fermée, c'est important aussi pour moi d'être dans ce lieu. Pourquoi? Parce que je pense que ce lac, ce lieu-là, c'est
l'un des premiers lieux où je reviens quand je reviens à la maison, quand je reviens dans ma maison d'enfance. C'est un des premiers lieux où je me rends. C'est un lieu qui me ressource énormément. Et pour moi, ce lieu-là, il est symbolique de ma vie ici, de ma vie en tant que montagnarde. Il est symbolique de voilà toute l'enfance que j'ai eu la chance de vivre ici. Et voilà, je vous montre un petit peu plus. Enfin, là, on est du côté où on ne voit pas encore le reflet, mais vous verrez d'ici une vingtaine de minutes, on passera sur un côté absolument magnifique et vous n'êtes pas prêts. C'est pour ça que j'ai commencé par ce côté-là, parce que vous verrez qu'ensuite, ça va être incroyable. Enfin bref. Du coup, vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, je pars m'installer à Bali. Voilà. Là, j'enregistre cette vidéo, on est le 30 octobre. Je pense que normalement, cet épisode de podcast devrait sortir le jour de mon départ ou la veille de mon départ. Je pars le 17 novembre. Donc, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je suis à 2 semaines du grand départ. Et il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Et je pense que je suis clairement pas la seule à qui ça arrive. Et j'avais besoin de faire un épisode de podcast pour vous parler justement de ce processus de changement, comment on peut enclencher un peu ça dans sa vie au quotidien, que ce soit partir vivre ailleurs ou quitter un job. Enfin vraiment, là je parle d'une grosse phase de changement et j'avais besoin de vous parler en fait de tout ce processus que je suis en train d'expérimenter, que j'ai déjà expérimenté et qui en fait peut être bien souvent un peu stressant, un peu compliqué à gérer. Déjà, si je devais commencer par remettre les choses dans leur contexte, pourquoi Bali? Pourquoi je décide de partir? Pourquoi j'annonce que maintenant? Depuis quand je le sais? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? C'est important aussi pour moi d'en parler parce que souvent, on a un gros cliché en ce moment, c'est que Bali, c'est une destination qui peut être réputée comme à la mode pour les digital nomades. C'est une destination qui attire beaucoup et du coup, pourquoi moi aussi, j'ai envie de partir là-bas? C'est un lieu où je suis jamais partie, il faut savoir, mais en fait, c'est un lieu qui m'appelle depuis déjà plusieurs années. C'est-à-dire que le jour où j'ai lancé Instant Simple, le jour où j'ai décidé vraiment de me lancer à mon compte et de vivre de ça et de devenir vraiment digital nomade. Donc pour ceux qui ne savent pas, digital nomade, ça veut dire pouvoir, on va dire, travailler de là où on veut, pouvoir être libre géographiquement grâce à notre activité. Eh bien, le jour où j'ai décidé vraiment de me dire, vas-y, je me laisse le droit, je me laisse l'opportunité d'être digital nomade, eh bien, j'ai toujours eu la destination de Bali en tête. Parce que je ne sais pas pourquoi. C'est un lieu qui m'attire, c'est un lieu aussi où quand j'ai fait mon voyage en Asie, j'ai rencontré énormément de personnes et beaucoup de personnes partaient à Bali après. J'ai aussi pas mal d'amis qui sont déjà digital nomades, qui vivent là-bas. Et pourquoi je décide de partir, m'installer? Cette fois-ci, c'est vraiment, je vois pas Bali comme un voyage, je vois vraiment Bali comme l'opportunité d'aller m'installer quelque part, de poser mon sac, de me trouver un endroit où je me sens bien et de construire ma vie entrepreneuriale et ma vie privée, on va dire, dans un lieu. Et ça, c'est-à-dire et vraiment prendre mon indépendance quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui est assez puissant parce que c'est la première fois, enfin non, c'est pas la première fois, j'étais déjà partie dans cette optique-là quand je suis partie m'installer en Martinique il y a quelques années. Mais quand je suis partie en Martinique, j'avais pas comme projet de me lancer avec Instant Simple. C'est vraiment magnifique, là je m'en remets pas, je suis en train de regarder le paysage à travers du coup l'écran, mais c'est magnifique là, genre c'est beaucoup trop beau. Enfin bref, venez voir la vidéo, c'est canon. Bref, voilà, je continue à vous tenir de cette façon. Donc, je disais, ouais, j'étais déjà partie en Martinique pour m'installer, vraiment sans billet retour. Et là, je pars à Bali de la même façon. Je me suis fait faire un visa d'une durée d'1 an, qui peut être renouvelé évidemment. J'arriverai pas en mode touriste. Enfin, vraiment, mon but, c'est voilà, de voir ce que j'ai à apprendre sur cette île. Et
Et ça me rend vraiment curieuse. Et en fait, c'est assez fou parce que si je vous explique le contexte de comment ça s'est passé, pourquoi j'ai décidé de réserver ce billet d'avion, tout s'est fait de manière très rapide. Et je voulais vous parler de cet exemple-là pour justement vous montrer à quel point, quand vous prenez des choix alignés, vous avez l'impression qu'en fait l'univers, il aligne toutes les planètes en votre faveur et il conspire à votre bonheur. Laissez-moi vous expliquer. Il y a 2 semaines, peut-être 3, j'étais, en fait, si vous voulez, cette année, donc de janvier à juillet, je suis partie en voyage en Asie. Vous pouvez aller voir sur les réseaux, il y a plein encore de stories à la une si vous voulez, des adresses en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, au Vietnam. Allez voir mes stories à la une, vous serez servis. Mais en gros, je suis partie vraiment en voyage. Et là, c'était un voyage pour... Waouh, c'est trop beau. On voit le reflet de la montagne là-bas, c'est magnifique. Ce voyage, c'était vraiment un voyage. C'est-à-dire que je suis partie avec mon sac à dos. Et je bougeais tous les 3-4 jours. Des fois, je restais 1 mois au même endroit, comme à Pai ou à Koh Phangan. Mais principalement, en fait, je bougeais. Et je m'étais dit, ça, c'est la vie de digital nomade que je veux. C'est comme ça aussi que j'arriverai à gagner de l'argent avec mon activité sur Instant Simple, avec notamment le Déclic, un projet que j'ai lancé à mon retour de voyage. Et je me disais, c'est comme ça que j'ai envie de gagner ma vie, c'est en voyageant, en bougeant. Et voilà. Force est de constater que quand on bouge autant, c'est très difficile de se poser professionnellement parlant. Et en fait, ce voyage de 6 mois, il m'a beaucoup challengée parce que je n'arrivais pas à concilier le voyage et ma vie professionnelle. Et pourtant, ça m'a fait beaucoup me questionner parce que le lieu est magnifique. Je m'en remets pas, les amis. Et ça m'a fait beaucoup me questionner parce que justement, je me suis dit, Lina, c'est ce que tu as toujours voulu et là, tu l'as enfin. Et tu le fais pas et tu n'arrives pas à bosser. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que ce que tu fais ne te plaît pas? En fait, non. C'était tout simplement parce que j'étais dans une énergie de mouvement, dans une énergie de bouger tout le temps avec mon sac à dos, de rencontrer pas mal de monde. Et du coup, en fait, je ne pouvais pas me concentrer sur ma vie professionnelle en même temps. Et j'étais arrivée à un stade où, quand je travaillais pas et que je profitais du coup de mon voyage, je culpabilisais de ne pas travailler. Et quand je travaillais, je culpabilisais de ne pas voyager, de ne pas découvrir et de ne pas rencontrer, etc. Donc, j'ai décidé au bout de certains mois dans ce voyage de 6 mois que j'allais tout simplement me lâcher la grappe, que j'allais profiter du fait d'être en mouvement, que j'allais profiter de cette vie nomade et que le fait de m'installer quelque part viendra plus tard. Et quand je suis revenue en France pour passer l'été avec mes proches, c'était déjà dans ma tête que je revenais que pour des vacances, que je revenais sur une petite durée et que je voulais repartir. Et avec le nombre de personnes que j'ai rencontrées lors de mon voyage qui s'étaient installées à Bali, le nombre d'amis aussi, de connaissances que j'ai qui vivent déjà là-bas, je me suis dit, purée, j'ai un appel. Et cet appel, je l'avais déjà eu quelques années auparavant. Mais là, je me suis dit, bon, c'est pas pour rien que tout appelle là-bas. Et donc, depuis juillet, je suis de retour ici, en Haute-Savoie. Je profite avec mes amis. J'ai enchaîné aussi pas mal de contrats en événementiel qui m'ont donné l'opportunité de partir sur Paris, de partir à Istanbul, etc. C'est magnifique! C'est trop beau, mais je m'en remets pas. Bref, du coup, je disais, ça m'a donné énormément de matière à réfléchir. Et en fait, dès que je suis revenue de ce voyage de 6 mois, j'ai directement carburé niveau professionnel. J'ai lancé le Déclic, qui est un programme, du coup, un challenge de 5 jours à faire en autonomie, où je t'accompagne via chaque jour des audios, un document PDF avec des questions introspectives pour justement changer ta vie et provoquer le changement et enfin te faire réussir à oser au quotidien. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. J'ai de plus en plus de retours, mais genre incroyables. L'autre jour, j'ai un gars qui a pris le Déclic et qui m'a dit, qui m'a envoyé un message en me disant merci, grâce à toi, j'ai décidé de quitter mon taf, etc. Donc, assez fou. Voilà, je vous dis pas que si vous prenez le Déclic, vous allez démissionner ou quoi, mais disons que ça lui a vraiment fait
justement le déclic dont il avait besoin pour passer à l'action dans sa vie. Et c'est vraiment ce que j'essaye de provoquer maintenant. Et justement, c'est ce que j'applique aussi, moi, à ma vie en ce moment. Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler dans cet épisode. Donc voilà, j'étais dans cette phase où je me suis mis à fond dans le travail, à fond dans le fait d'être une bonne amie, d'être une bonne fille, d'être bien professionnellement. Voilà, je me suis donnée à 100% pour mes proches. Je me suis reprise en main, j'ai commencé à courir. Et c'est un peu comme si je m'étais pas laissé le temps de digérer le voyage de 6 mois que je venais de faire. Mais je savais que je revenais pour repartir assez rapidement. Et en fait, quand on est arrivé au début du mois d'octobre, donc là, il y a moins d'1 mois, quand on est arrivé au début du mois d'octobre, c'est là que je me suis dit, mais en fait, tu vas où comme ça? Tu vas où comme ça? Parce que là, je continue à accepter des missions en événementiel sur Paris. Je continue. En fait, je commençais à me créer une routine ici, dans le lieu dans lequel je suis originaire. Et je me suis dit, mais c'est pas ça que tu veux, en fait. C'est pas ça que tu veux. Et j'avais aussi peur au niveau finance de pas avoir assez d'économie pour partir m'installer quelque part. Donc, c'était assez... Waouh, les gars, c'est incroyable. Non, mais vraiment, genre, c'est trop beau. Bref. Donc, j'avais plusieurs freins, j'avais plusieurs peurs à partir m'installer ailleurs. Et en fait, c'est un peu comme si je me voilais la face, parce que de base, quand je suis revenue en juillet, quand j'étais en voyage, je disais aux gens, je rentre chez moi en juillet, mais à partir de début novembre, je suis repartie. Et en fait, là, on était début octobre, et j'étais pas du tout dans une énergie de je vais repartir, parce que je me mettais plein de freins. Je me disais, j'ai pas les finances pour repartir. Ça m'a aussi beaucoup peiné de savoir que je revenais vivre chez ma mère, parce que forcément, on n'est pas indépendant. J'aime beaucoup ma mère et on s'entend très bien, et heureusement que je peux venir chez elle, genre je m'en suis vraiment reconnaissante. Mais à 28 ans, le fait de retourner vivre chez ses parents, des fois, ça peut être vu comme un peu un retour en arrière. Et des fois, c'est un peu ce que je ressentais, et que ça me bridait dans le fait d'être chez moi, même si le cadre est juste incroyable, ça me bridait dans ma créativité. Et du coup, je me suis dit, il faut que je reparte. Et je me suis dit, j'ai toujours voulu partir à Bali, c'était le plan de base, donc partons à Bali. Et en fait, je me suis renseignée et j'ai commencé à voir que ça allait me coûter cher. Et en fait, j'avais peur de manquer. J'avais peur de manquer d'argent. Le côté finance, ça avait toujours été quelque chose d'un peu compliqué. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas grave. Et je me souviens de cette soirée où j'en parle avec ma mère, et à un moment, je craque parce que je lui dis, je commence à pleurer et je lui dis, mais tu vois, j'ai 28 ans et je suis toujours pas stable financièrement, et j'ai l'impression d'être comme une enfant parce que je suis revenue vivre chez toi. Et voilà quoi, je me sentais pas très bien. Et donc, elle a essayé de me rassurer, tout ça. Et après, je lui ai dit une phrase. Je lui ai dit, tu sais, en fait, j'ai cette sensation que là, en ce moment, à l'instant T, j'ai pas la solution, mais je sais qu'elle arrive. Et j'avais vraiment cette conviction de, ouais, ok, là, t'es face à un souci, parce que j'ai même envisagé de reprendre un travail en tant que salarié par ici. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui me passaient par la tête. Mais au fond de moi, j'avais cette intime conviction qu'une solution existait et qu'elle allait arriver, mais que je la connaissais pas encore, et qu'il fallait juste que je fasse confiance au destin. Parce que pourquoi j'ai envie d'aller m'installer à Bali ? C'est justement parce que j'ai réalisé que dans mon environnement d'enfance, même si j'apprécie mes proches et j'apprécie ces lieux juste incroyables, même dans cet environnement-là, je n'arrive pas à être créative, je n'arrive pas à exploiter Instant Simple, qui est un projet qui me tient extrêmement à cœur. J'arrive pas à l'exploiter à fond comme je le voudrais, j'arrive pas à vous proposer les choses que j'ai dans ma tête, parce que justement, je sais pas, il y a une démotivation qui s'installe quand je suis par ici. Il y a une pression, enfin voilà, j'arrivais pas. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a cette phrase qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus. Et force est de constater que ici, les 5 personnes qui m'entourent le plus, je les respecte énormément. Mais pour moi, la vie professionnelle est
tellement importante, la réussite professionnelle est tellement importante que j'ai réalisé qu'en fait, pour me sentir épanouie aujourd'hui à 28 ans, c'est ce dont j'ai besoin. C'est de réussir professionnellement et de m'épanouir là-dedans. Et en fait, force est de constater que les 5 personnes qui m'entourent le plus aujourd'hui dans ce quotidien en Haute-Savoie ne me stimulent pas professionnellement. Je les aime beaucoup, mais voilà, c'est pas avec elles que je vais pouvoir challenger mes idées, que je vais pouvoir avancer d'un point de vue professionnel. Et aujourd'hui, c'est ce qui est important pour moi. Parce que j'ai la chance de pas encore avoir d'attache. Je me rends compte, hein, j'ai pas de crédit à payer, j'ai pas de loyer, j'ai pas de copains, j'ai pas d'enfants. Enfin, je me dis, s'il y a bien un moment où je peux me construire en tant que personne et me construire professionnellement, c'est maintenant, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je veux aussi partir à Bali et que Bali, c'est pas un voyage, mais c'est vraiment partir m'installer. C'est pour me créer, en fait, une routine qui va me stimuler et pour m'entourer de personnes qui vont m'inspirer et qui sont déjà là où j'ai envie d'arriver sur un point de vue professionnel. Donc c'est vraiment ce que je pars rechercher à Bali. Après, je connais la règle des îles. Bien souvent, notamment, c'est ce qu'on disait à Koh Phangan, l'île au sud de la Thaïlande. On disait toujours, cette île, elle t'apporte ce dont tu as besoin, mais elle ne t'apporte pas ce que tu veux. Donc j'ai bien conscience que je pars à Bali pour des raisons, mais que dans les faits, ça va peut-être pas se passer comme ça. En tout cas, c'est pour ça que je pars. C'est vraiment dans l'optique de m'installer, d'aller me créer une nouvelle routine là-bas, de poser mes marques, d'avoir une maison et de retrouver l'indépendance en fait que j'ai pas eue depuis que j'étais en Martinique. Et ça va me faire beaucoup de bien. Donc j'ai hâte, mais ça me stresse aussi parce que je sais que c'est difficile parfois de se dire ok, j'ai 28 ans et là je vais tout recommencer à zéro. C'est-à-dire c'est stimulant mais c'est stressant. C'est-à-dire là j'ai 28 ans, je vais devoir m'installer quelque part, refaire un cercle d'amis, refaire des connexions, rencontrer du monde, me replonger du coup dans Instant Simple à fond au niveau de mon business. Et en fait c'est ce que j'ai envie, mais c'est ce qui peut aussi faire assez peur. Donc voilà pour, on va dire, le plantage de décor. Je vous montre là, parce que là, on est sur une partie magnifique. C'est ce que je peux vous dire sur le décor un peu de pourquoi je vais à Bali. Pourquoi Bali aussi alors j'ai longtemps hésité, mais c'est parce que voilà, la plupart des personnes que j'admire sont là-bas et vivent là-bas. J'ai aussi envie de découvrir la culture balinaise, la culture des Indonésiens. J'ai vraiment envie d'authenticité et je sais que c'est ce qui me freinait aussi des fois de me dire allons à Bali, parce que souvent Bali, enfin moi c'est un cliché que j'ai sur cette destination, c'est que justement c'est un peu les nouveaux entrepreneurs, les nouveaux influenceurs et ça peut faire un peu trop touristique ou des choses comme ça, ou trop m'as-tu vu. Et en fait je me suis dit mais on s'en fout des clichés, on y va et justement je vais partir me faire mon expérience et après je pourrais juger de si j'ai aimé ou pas, mais je sais que ce genre de décision, si je l'avais pas prise, c'est le genre de choix dans la vie que tu sais que si tu fais pas, tu vas le regretter toute ta vie de pas l'avoir fait. Donc je me suis dit, je veux vivre sans regret et je veux tester. Je veux découvrir ce que cette île, elle a à m'apporter, elle a à m'offrir. Et depuis que j'ai eu cette discussion, waouh, s'il vous plaît, c'est magnifique. Guys, je m'en remets toujours pas, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Genre, venez au lac de Montrion. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc ouais, voilà, je me rends compte que si je le fais pas, je le regretterai toujours. Donc, bah écoutez, j'y vais et on verra bien ce qui m'arrive. Et en fait, c'est dingue parce que depuis cette discussion le soir où j'ai craqué un peu avec ma mère, eh ben, je savais que la solution, elle allait arriver. Et en fait, je me suis connectée un jour un peu par hasard, et là je vais vous dire comment tout s'est enchaîné de manière incroyable. Je me suis connectée par hasard sur Workaway. Donc Workaway, c'est un site si vous cherchez des volontariats à l'étranger. Généralement, en échange de quelques heures de travail par jour, vous êtes nourri et logé la plupart du temps. Et je me suis dit, bah tiens, si j'ai peur, tout problème a une solution. Ce qui m'angoisse à partir à Bali,
c'est mon budget, c'est mes finances. Et ben tiens, si je regardais s'il y avait des propositions de volontariat là-bas. Et j'ouvre l'application. La première chose que je lis, c'est justement une offre d'une femme française qui vit à Bali depuis 15 ans, qui a plusieurs entreprises là-bas et qui cherche quelqu'un pour l'aider dans la communication et notamment sur les réseaux sociaux. Et en fait, je suis là, dans mon lit, enfin vraiment, regardez, c'est juste trop beau, je m'en remets pas, bref. Et donc en fait, j'envoie un message, je suis comme ça dans mon lit, couchée, et j'écris un message vraiment avec le cœur, où l'objet du message, je mets, je crois qu'il n'y a pas de hasard, parce que vraiment en lisant la description de la personne qu'elle recherchait pour les réseaux sociaux, j'avais l'impression de me lire moi. C'était vraiment abusé, et j'envoie, je crois qu'il n'y a pas de hasard, et je lui dis que j'ai envie de venir m'installer à Bali, que j'aimerais trouver un premier pied-à-terre pour commencer à me lancer et tout. Le lendemain, enfin 2 jours après, elle m'envoie, moi non plus, je crois pas au hasard, voici mon numéro, on s'appelle. Et on s'est appelé. Et du coup, elle m'a parlé de sa situation, de son projet. Et elle m'a dit, si tu veux, let's go, quoi. L'aventure commence. Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé un volontariat sur Bali. Dans la ville en plus, à Canggu, la ville qui m'intéressait du coup pour le côté digital nomade. Et donc en fait, ça a résolu le problème que j'avais financier de cette angoisse de tiens, est-ce que je vais manquer d'argent, est-ce que j'ai assez d'économies pour partir là-bas. Je savais que j'avais assez d'économies, mais j'avais pas envie de passer mes économies dans cette installation de partir vivre en Indonésie. Et du coup, j'ai trouvé ce volontariat, donc ce qui fait que quand je vais arriver sur Bali, je vais être nourrie et logée dans la villa de la dame qui accueille déjà d'autres volontaires, donc j'ai déjà hâte de les rencontrer. Et en échange de 5 heures de travail par jour, 5 jours par semaine, où je vais devoir gérer ces réseaux sociaux. Ce qui est dingue aussi, c'est que avec Instant Simple, je sais que je veux continuer à développer le déclic parce que je suis persuadée de la valeur que je peux apporter aux personnes, mais je veux aussi, il y a une petite table, je vais peut-être vous poser là, le décor il est magnifique, mais je veux aussi, pourquoi pas, ça fait longtemps que j'y pense, quand je publie sur les réseaux beaucoup d'entreprises, des fois, beaucoup d'amis m'ont déjà dit, mais tu devrais penser à vendre ton travail de création de contenu tout simplement. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait? Ouh, c'est mouillé. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas? Et en fait, ce qui est dingue, c'est que la proposition de cette femme-là, ça m'apporte exactement ça. Et en fait, je me dis, mais c'est dingue. Et donc la dame, elle me dit, quand est-ce que vous pouvez venir? Et moi, au début, je disais, peut-être début décembre ou tout ça. Elle dit, moi, ça m'arrange pas trop, il faudrait que vous veniez le plus vite possible. Et c'est là que je me dis, ok, je pars le 17, parce que le 9, j'ai l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis, donc je vais pouvoir retrouver mes meilleurs amis. Et la semaine d'après, je pars. Et en fait, tout s'est goupillé de cette façon-là. Et en 3 jours, j'avais trouvé un volontariat, réservé mon billet d'avion et demandé mon visa. Et après, une fois qu'on a tout ça, on est là en mode ok, est-ce que je suis vraiment prête en fait? Je sais pas. Et pourtant, on y va. Donc, voici un peu le décor, on va dire, qui m'attend pour cette arrivée à Bali. Et ce qui est assez fou et ce que je voulais aborder avec vous, donc là j'ai planté le contexte et j'ai parlé de cette virée là-bas. Aujourd'hui, je voulais aussi vous parler d'un sujet du coup qui me tient à cœur, le sujet du changement et le processus de changement qu'on peut avoir dans notre tête. Parce que je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui sont comme moi et qui ont cette faculté à pouvoir s'adapter très vite au changement et à pouvoir décider de changer de vie un peu du jour au lendemain. Et puis, il y a des personnes qui ont plus de mal à faire ça, qui sont meilleures sur d'autres sujets, mais qu'au niveau changement, c'est assez compliqué. Du coup, je voulais vous donner des conseils, mais aussi des constats. C'est-à-dire que si, là, je vais parler des gros changements de vie, c'est-à-dire des changements d'emploi, des séparations amoureuses, le deuil, c'est encore autre chose, ou partir s'installer quelque part, etc. Ce qui fait peur, c'est qu'il faut savoir que notre cerveau,
il automatise. Notre cerveau, c'est une machine complexe et pour se faciliter la tâche, puisqu'on a des millions de décisions à prendre par jour, pour se faciliter la tâche, et ben, tout simplement, il a décidé d'automatiser certaines décisions. Et c'est-à-dire, quand vous vous réveillez tous les matins, vous ne vous posez pas la question sur est-ce que je dois me brosser les dents. Vous le faites. Ça, c'est une décision automatisée. Les décisions automatiques, c'est vraiment des décisions que vous n'avez même pas l'impression de prendre vraiment une décision. C'est juste vous le faites parce que c'est logique. Et bien, comme l'histoire de la brosse à dents, votre cerveau, il n'arrive pas à dissocier les décisions importantes des décisions un peu minimes. Donc, il automatise bien souvent aussi des décisions importantes. Et quand je dis il automatise des décisions importantes, c'est-à-dire que il se sert de tout ce que vous avez déjà vécu pour automatiser des choix qui vont dans le même sens. Et ça s'appelle la zone de confort. Quand vous faites des choix, même conscients, mais qui ne vous challengent pas, qui ne vous font pas vous surpasser, vous restez dans la zone de confort, et ça peut être très bien à un moment, sauf qu'un jour, si vous vous rendez compte que cette zone de confort, elle ne vous suffit plus, et bien là, vous aurez envie de sortir de votre zone de confort, et c'est dans ce genre de décision où vous allez vous dire « Ah ouais, j'aimerais bien faire ça, mais… » Et ce qui vient après le « mais », je l'ai déjà dit dans beaucoup de podcasts, mais ce qui vient après le « mais », c'est rarement quelque chose de cohérent. Mais j'ai pas assez d'argent, mais j'ai pas le temps, mais je peux pas parce que j'ai un enfant, j'ai un conjoint, blablabla, mais je peux pas parce que ci, parce que ça. Ce qu'il y a derrière le « mais », c'est vraiment le message que vous envoie votre cerveau pour vous dissuader de passer à l'action. Parce que le cerveau, il faut savoir que du coup, c'est une machine complexe qui automatise 90% de vos décisions. Donc ça vous laisse un libre arbitre, on va dire, de 10%. Et le jour où vous avez envie de passer à l'étape supérieure, de sortir de votre zone de confort, eh ben, votre cerveau, lui, il va chercher à vous faire rester dans cette zone de confort parce que c'est ce qu'il maîtrise et c'est plus simple pour lui de gérer des situations qu'il connaît déjà. Donc du coup, il va vous envoyer des messages de démotivation, de peur, d'angoisse, de stress pour justement vous faire rester dans la zone de confort, vous faire rester dans ce qu'il connaît, et du coup pour que lui, il ait moins à travailler. C'est pour ça que quand on décide de changer, par exemple, c'est pour ça que lorsque j'étais par exemple en voyage en Asie, tout était tellement hors de ma zone de confort que forcément, ça me demandait beaucoup plus d'énergie au niveau de mon cerveau, ça me demandait beaucoup plus de charge mentale de toujours devoir trouver où est-ce que je vais dormir, de toujours devoir trouver les lieux à visiter, où j'allais manger, etc. Et donc, c'est magnifique. Non mais regardez ça. C'est trop beau. Mais je m'en remets toujours pas de cette vue. Hein. Et du coup, donc ouais, ça te prend beaucoup de charge mentale quand tu voyages. Et donc forcément, j'arrivais pas à travailler en même temps parce que ça me demandait encore plus d'efforts parce que mon cerveau était déjà sollicité pour autre chose. Donc ce que je veux dire par là, c'est vraiment que quand vous voulez sortir de votre zone de confort, il faut s'attendre à ce que vous ayez une impression d'avoir plus de charge mentale. Et ça, c'est normal. Par contre, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, c'est là que vous aurez l'impression parfois de passer à côté de votre vie, de passer à côté d'opportunités qui pourraient être importantes. Et c'est aussi parfois, si vous restez dans votre zone de confort, je sais que beaucoup de personnes se culpabilisent de rester dans cette zone-là. Pourquoi se culpabilisent ? Parce qu'ils voient justement toutes les personnes, ils voient des gens comme moi dire « ouais, je m'en fous, je pars vivre à Bali ». Et donc en fait, la personne, elle se dit « punaise, mais si elle y arrive, moi j'y arrive pas, mais je suis vraiment nulle et machin ». Mais vous n'êtes pas nul. C'est juste que vous avez du mal à oser parce que justement, vous avez du mal à faire comprendre à votre cerveau que là, c'est ce que je veux. Et comment, du coup, passer outre ce cerveau qui veut nous faire rester dans notre zone de confort, et ben c'est en avançant pas à pas ou justement en faisant comme moi et en réservant un billet d'avion un peu en fermant les yeux et à ne pas nous laisser le choix d'y aller et d'avancer. Et si je voulais vous dire vraiment quelque chose, c'est ça. C'est en fait, essayez et peu importe ce qui peut se passer. Enfin, si vous êtes actuellement, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me suivre et vous êtes dans une vie, parce que je parle souvent de la vie professionnelle avec vous en message privé. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir.
Je parle souvent de la vie professionnelle parce que je me rends compte que pour beaucoup, c'est quelque chose d'important. La vie professionnelle, c'est quelque chose qui nous prend du temps à tous. Et si on travaille dans un domaine que l'on n'aime pas, avec un manager que l'on n'aime pas, avec des collègues qu'on ne supporte pas ou quoi que ce soit, ou si on n'a pas ce ressenti d'être payé à sa juste valeur ou d'avoir la reconnaissance qu'on mérite, si on n'a pas ce ressenti-là, enfin si on a vraiment cette impression de je suis pas à l'endroit, je suis pas à la place que je mérite, eh ben, si vous restez à cette place-là par confort et habitude, c'est-à-dire si vous restez dans cette place-là parce que vous pensez que vous trouverez jamais mieux ailleurs, parce que ça s'applique aussi aux relations amoureuses, note à moi-même, mais voilà, parce que vous pensez que vous serez jamais mieux ailleurs, parce que vous pensez que justement, parce que factuellement vous avez des crédits que vous pouvez pas rembourser votre crédit sans avoir ce travail, si vous pensez que justement, voilà, vous avez un enfant et vous devez faire attention parce que justement vous devez garder un travail, eh ben analysez quand vous avez ce projet-là. Ok, vous aimez pas votre travail, eh ben si vous complétez cette phrase, c'est quoi le premier argument qui vient? Si je dis, oui, je voudrais bien changer de boulot parce que ça me plaît pas, mais qu'est-ce que vous mettez derrière le mais? Et analysez ce que vous mettez derrière le mais parce qu'il y a toujours une solution. Si vous voulez changer de travail, et là, ça s'applique à changer de travail, à partir vivre à l'étranger, enfin voilà, là on parle d'un rêve, on parle de quelque chose de voilà comment ma vie elle est aujourd'hui et je sais que je mérite mieux et je sais que je veux plus parce que je mérite tout ça et c'est mon rêve et vous avez le droit de l'atteindre. Et ben qu'est-ce que vous mettez derrière le mais? Et essayez de l'analyser. Par exemple, moi je me bloquais en disant je peux pas partir à Bali. Enfin ouais, j'aimerais partir à Bali mais j'ai pas les finances pour. Et ben trouve un volontariat. Trouve un volontariat, il y a plein de personnes aujourd'hui j'ai un ami, Colin, qui vit, il n'écoutera pas cet épisode parce qu'il est anglais, donc il ne comprendra pas, mais par exemple, Colin, il est parti revivre aux États-Unis et il voulait son indépendance, etc. Et du coup, là, il a trouvé une famille qui est absente pendant 2 mois de son domicile, mais qui doit faire garder son chien, il fait du pet sitting. Moi, j'ai trouvé, par exemple, ce volontariat-là, et je sais que pour les sites de volontariat, donc il y a tous les home sitting, pet sitting, etc. Donc là, je me souviens plus du nom, mais vous avez plein de sites qui proposent ça, et vous avez des applications comme Workpacker ou Workaway. Et si, encore une fois, vous voulez réaliser votre rêve, si vous voulez écrire un roman, par exemple, ou peu importe ce que vous voulez faire et que vous pensez que vous n'avez pas le temps, parce que l'argent, c'est une solution, par exemple, c'est une cause, c'est-à-dire que si vous dites je voudrais changer de travail, mais du coup je pourrais pas rembourser mon crédit, etc. Mais commencez, on vous demande pas de trouver un autre travail directement. Commencez déjà à vous mettre dans un processus de changement. Commencez à regarder activement les offres qu'il peut y avoir ailleurs. Commencez à faire jouer votre réseau, à parler à vos amis, à demander si quelqu'un ne chercherait pas quelque chose. Commencez à ouvrir des portes et si vous voulez ce que personne n'a, faites ce que personne ne fait. Vraiment, c'est ça. Si vous voyez l'offre de travail parfaite sur LinkedIn, par exemple, eh ben, cherchez sur LinkedIn les personnes qui travaillent dans cette boîte. Cherchez le RH de cette boîte ou quoi, et allez parler directement à cette personne au lieu de postuler directement sur l'annonce. Démarquez-vous en soyant spécial. Et vous y arriverez. Les premiers jobs que j'ai trouvés, j'envoyais plein de candidatures spontanées. En objet de mail, je mettais « Et si j'étais votre futur réceptionniste ?» Et je commençais le mail en mettant « Amatrice de raclette, fan de rando. J'y connais rien à la réception d'un hôtel, mais par contre, j'en veux et j'apprends vite. » Et ça, je vous garantis que je donnerai tout pour apprendre ce métier. Enfin, tout ça pour vous faire prendre conscience que si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'obtenir. Vous pouvez l'obtenir en passant parfois par des chemins qui ne sont pas forcément les chemins que tout le monde emprunterait. C'est-à-dire, j'ai jamais eu une offre de poste en postulant facilement quelque part. Par exemple, ma meilleure amie est responsable événementielle quelque part dans une office de tourisme et
Et je me souviens, avant qu'elle ait son rendez-vous d'embauche, enfin, je ne l'ai pas coachée, hein, mais genre on s'est appelé et je lui ai dit « Essaye de réfléchir à ce que tu pourrais apporter à l'office de tourisme, au lieu d'arriver, entre guillemets, les mains dans les poches à l'entretien, mais au lieu d'arriver sans forcément d'idée, démarque-toi. Propose, fais un document Canva de 3-4 slides, de 5-6 slides, en expliquant, voilà, j'ai vu les événements que vous faites déjà, voilà ce que je pourrais apporter en plus de ce que vous faites déjà, voilà ce que je pourrais peut-être améliorer, voilà mes idées. Démarquez-vous en faisant des choses comme ça, parce que c'est en se démarquant que vous arriverez justement à toucher l'œil d'un recruteur. Et je dis ça, mais c'est pareil pour les voyages. Pour les voyages, c'est encore différent. Si vous voulez partir, vous installer quelque part, faites-le. Réservez ce billet d'avion et vous verrez ensuite. N'essayez pas de tout préparer en avance. Là, je suis à 2 semaines de mon départ à Bali. Je vais y aller avec mon sac à dos, je vais prendre mon ordi, ma caméra et on verra. On verra ce qu'il arrive. Et ce qui est beau, c'est de faire les choses sans attente, en fait. C'est-à-dire, moi, je pars à Bali, bien sûr, dans l'espoir, du coup, de réussir pour mon business et vraiment de m'installer là-bas. Si jamais cette île ne m'apporte pas ça, c'est pas grave. Je verrai et je peux rebondir parce qu'on est grand et que ça va bien se passer et que on peut rebondir et qu'on aura toujours quelqu'un qui va nous tendre la main. Enfin, c'est peut-être un peu bisounours ce que je dis là, mais un processus de changement, il faut savoir que ça s'accueille avec le cœur et ça se réfléchit pas trop avec la tête. Des fois, si vous voulez atteindre vos rêves, il faut prendre des décisions où vous-même vous pensez complètement fou. Il faut oser des choses que vous n'oseriez jamais. Et il ne faut pas se brider à « ouais, j'aimerais bien faire ça, mais non, mais jamais j'oserais ». Non. Si vous dites d'une action, si vous dites « j'aimerais ça, mais jamais j'oserais », si vous dites « mais jamais j'oserais », ça montre que vous avez vraiment envie de faire cette chose-là. Donc, osez la faire. Osez la faire, voilà, c'est juste, j'essaye de vous motiver, mais genre vraiment, c'est osez la faire, tout simplement. Parce que si vous dites que vous n'oserez jamais faire ça, ça veut déjà dire que c'est un sujet qui vous taraude dans la tête depuis très longtemps, qui vous prend votre mental. Et si vous mettiez votre mental de côté 2 minutes et juste que vous réserviez ce billet d'avion là, maintenant, tout de suite. Juste, voilà, tu veux partir en premier voyage solo, tu as peur de prendre l'avion, soit tu peux partir en train, tu peux partir en stop, tu peux faire du vélo, tu peux partir avec ta voiture, tu peux partir à 2 heures de chez toi, mais mets-toi dans l'action. Et s'il y a une chose que j'ai apprise aussi dans la vie, c'est que ce qui est compliqué quand tu veux sortir de ta zone de confort, c'est de faire le premier pas. Mais une fois que tu enclenches ce premier pas, ensuite l'élan il arrive. Et c'est un peu comme l'effet boule de neige, c'est-à-dire la boule de neige, si tu poses une boule de neige comme ça, genre dans la neige, il ne va rien se passer. Si tu pousses, si tu donnes un peu d'élan à la boule de neige au sommet de la colline, elle va prendre de plus en plus de neige et elle va arriver, elle sera grosse boule de neige à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'élan, c'est pareil dans les projets. Le tout, c'est d'avoir le premier petit truc qui va te pousser. Et ensuite, avec l'élan, tout va te paraître naturel. Et tu seras dans le flow et tu continueras et ça ira. Mais vraiment, je vois trop de personnes qui se sous-estiment sur les réseaux sociaux. Trop de personnes qui me disent « Ah ouais, mais toi, t'es courageuse ». Mais oui, je suis courageuse, peut-être, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est pas du courage, c'est un peu de folie. Et c'est surtout parce que j'ai envie de le faire que je le fais. Mais n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez le faire. J'ai rien en plus que n'importe qui, tout simplement. Et un autre sujet aussi, c'est de visualiser. Parce que, comment vous dire, la visualisation, c'est aussi ultra important. En fait, si vous voulez provoquer un changement, mais que vous ne savez pas où aller, ça va être compliqué. Bien sûr, je ne sais pas ce qui va se passer quand je serai sur cette île, mais ce que je veux dire par là, c'est que quelque chose qui est important. En fait, il faut vous questionner, avant de changer les choses, il faut vous questionner sur ce qui est important pour vous et ce que vous avez envie de changer dans votre vie et ce vers quoi vous voulez tendre. Essayez d'avoir, que ce soit des phrases précises ou que ce soit juste
des photos qui vous inspirent. J'essaierai de vous mettre aussi le lien en description de l'exemple de tableau de visualisation que j'ai fait. Et vous avez juste en fait à copier-coller le modèle Canva, comme ça vous pouvez le faire à votre sauce et vous pouvez ajouter les photos que vous voulez. Ouais, je vous mettrai ça comme ça, au moins vous pourrez le faire. Questionnez-vous sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui vous fait rêver en fait. Voyez grand et vraiment questionnez-vous sur ça, parce que c'est sûr que si vous vous dites que vous voulez passer à l'action, mais que vous ne savez pas dans quelle direction aller, forcément ça va encore plus vous compliquer la tâche. Donc prenez déjà, ça c'est vraiment je pense le premier truc à faire, c'est demandez-vous, faites genre un scan de votre vie actuelle. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui vous plaît un peu moins, et qu'est-ce que vous avez envie surtout de changer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de changer et ce vers quoi vous voulez tendre. Par exemple, si votre travail ne vous plaît pas, demandez-vous déjà qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce travail-là. Est-ce que c'est vos managers? Est-ce que c'est les actions profondes que vous faites tous les jours? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce travail-là? Parce que si par exemple, c'est l'équipe d'encadrement, c'est vos managers, etc., alors peut-être que juste changer d'entreprise, ça pourrait suffire. Ou peut-être que juste parler à vos managers, ça pourrait suffire. Mais si ce qui ne vous plaît pas, c'est factuellement ce que vous faites, c'est-à-dire si c'est les actions que vous faites, dans ces cas-là, il faut vous questionner sur qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans les actions que vous faites aujourd'hui. Donc à chaque fois, voilà, essayez dans ce scan de vous demander de faire un peu comme une vue à 360 degrés de votre vie et de vous dire, ok, ça j'aime bien. Pourquoi vous aimez bien? Qu'est-ce qui vous plaît? Parce qu'on ne va pas parler de que ce qui vous déplaît. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces choses-là? Et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ces choses-là? Et ensuite, dans un premier temps, vous faites ce scan-là. Et après, vous vous questionnez sur qu'est-ce que j'aimerais à la place? Ou comment je peux faire pour changer ci ou ça? Et une fois que vous faites ça, après, vous pouvez commencer à mettre des actions en place. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, posez-vous la question, donc une fois que vous avez fait le scan et une fois que vous avez réfléchi à les pourquoi, enfin qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas ça, demandez-vous également l'ordre des priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous là à ce moment-là? Qu'est-ce qui est votre priorité? Et il faut aussi prendre conscience qu'il y a des fois où on peut tous changer. Il y a aussi des fois où il faut prendre conscience que la pyramide des besoins de Maslow, c'est-à-dire si vos besoins primaires ils sont pas déjà cochés, c'est-à-dire si vous n'avez pas de toit, de nourriture ou quoi, oui c'est sûr qu'il faut déjà avoir ça en priorité. Mais ensuite, quand on parle des besoins d'accomplissement, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir dans vos vies et comment vous voulez les atteindre? Et en fait, une fois que vous avez toute cette liste de choses que vous aimeriez et des priorités que vous voulez en faire, et ben, une fois que vous avez ça, analysez ce que vous mettez derrière le mais. Justement, si c'est les choses que vous êtes toujours dit et vous vous êtes dit je veux changer de boulot mais je peux pas faire ça, ou tiens je veux partir m'expatrier là-bas mais j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, j'ai la famille, j'ai machin. Analysez ce qu'il y a derrière le mais et passez à l'action. De manière concrète, faites les choses que vous vous sentez pas capable. Faites des décisions folles parce que sinon vous n'y arriverez pas. Tout simplement, enfin, je dis pas que vous n'y arriverez pas, mais si vous voulez vous offrir la vie que vous voulez vraiment, il va falloir sauter dans le vide à un moment donné. Et en fait, depuis tout à l'heure, je parle comme ça, avec enthousiasme et fougue, etc. Mais parce que moi, c'est un process que je vis aujourd'hui, justement. C'est un process que je vis aujourd'hui de me dire, ouais, je vais partir à Bali, ça me fait peur. Là, j'en suis à profiter de tous les moments avec mes proches, etc. Et en fait, au fond de moi, ça me fait peur parce que je ne sais pas si c'est la bonne décision. Parce qu'il y a ça aussi dans le changement, c'est que quand on sait ce qu'on quitte et qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir, on se dit mais pourquoi on quitte ce qu'on va quitter? C'est risqué quand même de quitter quelque chose qui nous plaît pas forcément, mais qui nous déplaît pas trop non plus, pour aller vers quelque chose qu'on ne sait pas si ça va nous plaire, tout simplement. Mais faites-vous confiance dans ces décisions, parce que si vous rêvez un projet depuis très longtemps, c'est qu'au fond de vous, vous avez un appel pour ça, et vous avez quelque chose qui va vous faire vous dire « Ok, là, il faut que j'y aille ». Bref, sur ce, ça fait déjà longtemps que je papote avec vous. On a fini le tour de ce lac absolument
magnifique, incroyable, tout ce que vous voulez. Ce lac est trop beau, je m'en remets toujours pas. Bref, voilà. Je pense que cet épisode, ça va être le premier épisode d'une série, justement. Enfin, je ne vais pas poster ces épisodes les uns après les autres parce que j'ai des épisodes avec des invités, etc. qui arrivent. Mais j'ai vraiment envie de vous apporter avec moi sur comment je me construis une vie quelque part. Voilà, comment je repars de zéro, du néant, de zéro connaissance, de rien, à je construis ma vie quelque part. Donc là, c'était le premier épisode. L'épisode où du coup, je vous ai parlé de... je vous ai planté le décor, je vous ai dit pourquoi j'avais envie d'aller à Bali, pourquoi ça s'anime et pourquoi j'ai vraiment cette impression que j'ai réussi à lever des barrières parce que justement, j'ai été toquée à des portes que je n'aurais pas fait normalement en fait. Donc ça, c'était le premier épisode. Dans quelques temps, je vous tournerai sûrement le deuxième dans un décor tout à fait différent puisque je serai en Indonésie. Ça me fait trop bizarre de dire ça. Et j'ai vraiment envie de vous documenter mon arrivée sur cette île, de mes attentes vs la réalité, de comment je m'adapte là-bas, de si j'ai envie de partir, si j'ai envie de rester, comment j'ai envie de m'adapter. Voilà, le reste est à écrire, le reste est à découvrir. Et sur ce, je vous souhaite tout de bon et voilà. Je vais aller courir sur ce, il fait quand même froid, mais bon, il faut quand même courir. Je vais refaire 2 tours de lac. Souhaitez-moi bonne chance. Et sur ce, je vous dis à très vite.